Vous êtes sur la chaîne de Miss Nicole. Maman va me tuer. Niki, Nicole, réveille-toi. Nicole, lève-toi, tu dois aller à l'école. On est en retard. Où ça? À l'école? Oui, Nicole, c'est déjà l'automne, les vacances sont finies, lève-toi. Maman, peut-être que je n'irai pas. Qu'est-ce que tu veux dire par ne pas y aller? Prends tes affaires d'école et vas-y. Bon sang, je veux pas aller à l'école. Bon sang, je veux pas aller à l'école, mais j'aime la papeterie. Pourquoi est-ce que c'est si semblable et si simple? Je veux de jolis manuels, de jolis stylos, des stylos originaux, j'adore ça. J'ai une idée. Je vais en fabriquer moi-même et vous montrer comment en fabriquer. Nous ferons les manuels les plus cool et les fournitures les plus originales. Alors ce sera cool. Écris dans les commentaires que tu aimes les fournitures scolaires. Je lirai tout cela et ce sera très intéressant. 3, 2, 1, 0. Vous êtes sur la chaîne de Miss Nicole. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo étonnante. Cool, ma préférée. Retour à l'école. Alors, chère famille Miss Nicole, aujourd'hui, nous allons fabriquer des fournitures faites à la main. Incroyable, cool, et je vais vous apprendre à le faire. Avant de commencer cette vidéo, vérifiez bien que vous faites partie de la famille de Miss Nicole. Parce que la famille de Miss Nicole est ma famille la plus proche. Tout ce que vous avez à faire est de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Et maintenant, nous allons nous préparer pour la meilleure vidéo de bricolage de votre vie. Ah! C'est le paradis. C'est l'amour de ma vie. C'est mon paradis. Wouh! Les crayons tombent toujours. Bon sang de bonsoir. J'ai besoin d'un porte-crayon sympa et nous allons le fabriquer ensemble. Pour notre bricolage, il nous faut de la colle pour que le papier tienne, enfin bien. De la colle, vous l'avez compris, de la colle. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est du papier de couleur unie. Je choisis bien, par exemple, celle-là, enfin celle-là. D'ailleurs, c'était ma couleur préférée. Celle-là, oui, celle-là et le vert. Comment peut-on l'oublier? Nous ferons beaucoup mieux. Nous avons pris du papier dans des couleurs que vous voyez à l'écran. Violet, vert, bleu, peu importe, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Mais nos feuilles se sont avérées trop grandes et nous devons les rendre plus petites. J'ai donc eu l'idée de plier le papier en deux et de le découper. Il faut prendre le format A4. Enfin, pas ce A4 là, mais du vrai papier. Alors, fais ce que tu vois à l'écran. Maintenant, nous allons plier le papier en deux. Encore une fois. Encore une fois. Je repasse très soigneusement les bords. Ensuite, nous plions à nouveau en deux, comme vous le voyez à l'écran, et l'autre partie également. Ensuite, on plie le papier verticalement et on le plie à nouveau. Vous aurez des carrés en forme de plis sur votre papier et nous plions les coins, comme dans la vidéo. Ensuite, on plie le papier comme ceci et on le tourne de l'autre côté. Et on fixe le papier comme je suis en train de le faire. Vous devez obtenir des triangles étonnants, comme celui-ci que j'ai fait. Faites de même avec les autres couleurs que vous avez. Vous devez avoir 6 triangles. Et attention, ils doivent être de la même taille. Ensuite, nous prenons de la colle et nous collons les triangles ensemble. Attention, il ne faut pas mettre trop de colle pour que ça ne déborde pas. Pour être honnête, j'ai vraiment aimé faire ça. C'était cool et satisfaisant. Voici ce que nous avons obtenu. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi cool. Mais ce n'est pas prêt. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de fond, donc les crayons et les stylos vont tomber. Nous allons donc le fabriquer. On met le support et on le recouvre de crayons. Ensuite, nous ajoutons un peu de colle au support et nous le découpons avec des ciseaux comme vous le voyez à l'écran. Pliez les bords et vous obtenez une bordure. Mettez de la colle et collez-la au support. C'est très joli. Pour être honnête, c'est beaucoup plus cool que n'importe quel support du commerce. Surtout quand on sait qu'on l'a fait soi-même. Répétez l'expérience chez vous. Écrivez dans les commentaires si vous l'avez fait ou non. Pour le prochain DIY, nous devrons devenir de vrais espions.
Nous volerons des pots qui devraient être utilisés pour la conservation, mais nous les utiliserons comme nous le voulons. Nicole, qu'est-ce que tu fais là? Non, non, rien, pas de quoi s'inquiéter. Je viens d'arriver. Amusez-vous bien, tout va bien. Donc, pas de quoi s'inquiéter. Ok, je sors. Bien, quoi que tu fasses, tu ne peux pas me voir, n'est-ce pas? Vas-y et ne le dis à personne. Non, bien sûr, je ne fais aucune allusion, mais avez-vous cliqué sur la cloche? Et si ce n'est pas le cas, c'est un signe. Et donc, pour le prochain bricolage, nous avons besoin de peinture sur verre pour qu'il n'y ait pas de taches ou autre. Il peut s'agir d'une marque différente. Oh, et puisque nous sommes près des pinceaux, prenons-en. Un plus petit et un plus grand. Vous avez compris, je plaisante, on n'a pas besoin d'une telle taille. Ensuite, nous aurons besoin de peinture acrylique. Merci. Alors, allons-y. Ma mère va me tuer. Donc, pour le prochain DIY, nous prenons un bocal en verre absolument n'importe lequel que vous pouvez trouver dans votre cuisine. Nous préparons également des peintures acryliques, des pinceaux de différentes tailles et des peintures spéciales pour le verre. Ainsi, la peinture ne s'enlèvera pas. Prends d'abord de la couleur blanche et mets-en sur tout le pot. Pour cela, j'utilise un gros pinceau, ce sera plus facile et plus rapide. Tout se passe comme vous le voyez à l'écran. Laisse sécher la peinture blanche et elle servira de base pour les autres couleurs. J'ai décidé de dessiner une pastèque. Nous aurons donc deux couleurs principales, le vert et le rouge. Prends le vert et mets-le sur le fond du pot. Pour cela, j'utilise un petit pinceau. Le reste est recouvert de rouge. J'adore utiliser les peintures acryliques, elles sont si lumineuses. C'est un procédé très agréable et satisfaisant. Et voilà ce que nous avons. Regardez comme c'est joli. Il suffit de bien laisser sécher la peinture. Maintenant, nous dessinons des petits détails au marqueur noir. Je vais dessiner des graines de pastèque et un petit visage. Et voici ce que nous avons. C'est une pastèque magnifique, j'ai envie de la manger. Je m'en servirai comme porte-marqueur. C'est cool que j'ai dessiné avec l'un des marqueurs. Et maintenant, toute sa famille va se rafraîchir dans ce bocal. Bon sang, pourquoi mes stylos sont-ils si ennuyants? Je n'ai pas 40 ans, je suis une fille. Je veux que tout soit brillant, intéressant. Vous savez quoi? Nous allons fabriquer nos stylos. C'est un œuf et c'est un avocat. D'accord, j'accepte. Tu veux un autre bricolage? Pour cela, nous aurons besoin de ces stylos transparents. Nous aurons également besoin de paillettes colorées. Je prendrai par exemple du vert, du jaune, de l'orange et du rose. 4 stylos, 4 paillettes. Prenez ces stylos aux parois transparentes. Vous voyez comme ils sont ennuyeux? Maintenant, nous allons les changer et les rendre lumineux et jolis. C'est très simple. Prends des ciseaux et enlève le couvercle. Prends ensuite un morceau de papier et roule-le pour en faire un petit arrosoir. Voici, je fais comme ça. Mets le papier dans le stylo et verse les paillettes. Regarde ces magnifiques paillettes oranges que j'ai achetées. Versez-les avec précaution car j'ai sali toute la table et j'ai dû la nettoyer. Je fais la même chose avec d'autres stylos en changeant simplement la couleur des paillettes. Et regardez les stylos que nous avons obtenus, c'est beaucoup mieux qu'avant. Il suffit de fermer le couvercle pour que les paillettes ne se répandent pas. Et tu sauras que personne d'autre n'a les mêmes stylos que toi. Toi aussi, tu en as marre de la table en désordre? Je vais te montrer comment fabriquer un organisateur scolaire sympa. Bon sang, ils vont me mettre à la porte. Il nous faut du papier de couleur plus grand que le format A4 et moins dense. Et encore une fois, prenez la couleur que vous aimez. Je prendrai celle-ci et celle-ci. Et il nous faut des céréales. Enfin, la boîte en fait. Prenez une boîte de céréales, plus elle est grande, mieux c'est. Jetez les céréales, on n'en aura pas besoin. Regardez quelle boîte vide et propre. Faites un marquage par la ligne de coupe, obliquement comme vous le voyez à l'écran. Et voici mes chiens qui ne me laissent pas tourner une vidéo. Mais je les aime alors je les nourris. Découpez ensuite la boîte en suivant la ligne de repérage.
Tracez la boîte sur du papier de couleur et collez-la. J'ai décidé de mettre du ruban adhésif jaune sur les bords pour mieux les fixer. Voilà ce que j'ai obtenu. Écris dans les commentaires qu'en penses-tu. Je pense que c'est un support parfait pour les livres et les différents cahiers. Oui, c'est parfois un peu ridicule, mais j'aime le résultat. J'espère que vous l'aimerez aussi. D'accord, c'est génial. J'ai mon premier argent de poche. Oui. Pas beaucoup, mais quand même. Je vais te dire comment faire toi-même un portefeuille scolaire sympa. Espion en mission. Écrivez dans les commentaires, on se ressemble ou pas? Est-ce qu'il grince? Ça ne couine pas. Pour le prochain DIY, nous avons besoin de 2 couleurs de carton. Par exemple, je prends du rose et du jaune. Et vous prenez celui que vous voulez. Et vous, prenez celui que vous voulez. Nous prenons un carton A4 rose et nous le plions verticalement. Ensuite, on le coupe en suivant la ligne de pliage. On plie à nouveau le morceau et on le coupe. Ensuite, nous plions ces morceaux pour faire des éventails. Tout cela comme vous le voyez à l'écran. Nous faisons de même avec l'autre morceau. Nous avons donc 2 éventails. Ensuite, nous prenons un papier jaune et nous le plions verticalement. Puis, nous coupons à nouveau en suivant la ligne de pliage. On plie un morceau et on le coupe à nouveau. Vous voyez, nous plions et coupons beaucoup. Et puis, on plie et on coupe encore. J'ai honte de vous le dire, mais c'est ce qu'il faut faire. Nous avons maintenant 4 morceaux de papier égaux. Maintenant, nous relions l'éventail et le papier jaune avec de la colle. Ensuite, nous posons à nouveau le carton rose sur le dessus. Nous l'avons marqué précédemment. Regarde le portefeuille que nous avons obtenu. Et maintenant, nous devons faire un fermoir. Nous allons le faire avec du carton jaune. Découpe un morceau ovale et colle-le sur la partie supérieure du portefeuille, puis colle un fermoir. Nous avons donc obtenu ce portefeuille, et nous l'avons fait nous-mêmes. Si vous avez réussi à le faire, je suis fière de vous. Maintenant, nous prenons de l'argent et nous le mettons dans ce portefeuille. Il y sera en sécurité. 3, 2, 1, 0. Vous êtes sur la chaîne de Miss Nicole. J'espère que vous avez apprécié les objets que nous avons fabriqués de nos propres mains. Et si vous avez aimé cette vidéo, écrivez dans les commentaires et nous en ferons une autre comme celle-ci. Et n'oubliez pas de liker et je m'en vais.